L'actualité de ce jeudi en Franche-Comté, je vous le disais, c'est aussi le déplacement de la ministre déléguée chargée de la ruralité dans la région, Françoise Gatel. Elle était cet après-midi à Luxeuil-les-Bains, en Haute-Saône, aux côtés du journaliste Stéphane Bern. Le binôme a notamment visité la célèbre abbaye Saint-Colomban qui doit bénéficier cette année des subventions du Loto du patrimoine. Reportage Guillaume Perrault avec Jean-Stéphane Maurice. En plein cœur de Luxeuil-les-Bains, l'abbaye de Saint-Colomban. Un bâtiment de 6000 m² construit à partir du XVIIe siècle. Si les murs sont solides et la toiture en bon état, la rénovation prendra du temps et surtout beaucoup d'argent. Rien que pour l'isolation de ce site classé monument historique, il faudra d'abord s'occuper des 240 fenêtres. On en a 240. Combien la fenêtre? 240. Oui, et combien la fenêtre? 7 000 €. Restaurer, sécuriser, isoler, équiper, rendre accessible, c'est l'ambitieux et onéreux défi des nouveaux propriétaires des lieux. Coût estimé des travaux, 20 millions d'euros. Notre budget à nous, même s'il est très important, ce n'est que les 2/3 du premier volet qu'il faut faire pour que l'abbaye puisse vivre. Et donc on compte beaucoup sur l'aide des collectivités, mais pas que. Dans ce projet de restauration, sans commune mesure, le couple Parisot peut compter sur le soutien du Loto du patrimoine. Le projet de réhabilitation va bénéficier d'une enveloppe de 200 000 € pour rénover, notamment le plancher de la chapelle. Il n'y a pas que les grands monuments parisiens qui bénéficient de la manne financière, que partout en France, le patrimoine dope l'économie locale. Ça, c'est très important. Petit à petit, cet ancien collège va se transformer en un site hôtelier haut de gamme qui aura vocation à accueillir des séminaires et un grand rendez-vous annuel sur la nouvelle ruralité. 30% de l'industrie française est dans la ruralité et que c'est un lieu où on vit, on habite, on travaille et un lieu dont on doit être fier parce qu'on peut faire des choses d'exception et créer ici des événements où on réfléchit à ce modèle de développement durable. Pour mener à bien les travaux qui viennent à peine de commencer, les propriétaires comptent sur l'implication des différentes collectivités et de généreux mécènes. Ouverture espérée en juin 2026.